Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un thème extrêmement important parce que c'est un thème qui fait polémique. Mais bien avant, allez-y dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous à la liste d'attente pour les prochaines vidéos et surtout pour prendre votre cadeau. J'ai réservé un gros cadeau pour vous d'une valeur de 10 000 euros, hein, ça, mais je vous offre ça gracieusement pour le fait que vous regardez cette vidéo. Donc, allez-y dans la description et puis cliquez sur la liste d'attente pour récupérer votre cadeau. Merci. Aujourd'hui, on va développer ce thème très important. Pour devenir riche en 2023, fuyez le salariat, c'est urgent. On entend souvent les gens dire ça. Pour devenir riche, il faut fuir le salariat. Il y en a même qui disent que les salariés ne seront jamais riches. Je pense, pour ma part, hein, que cette façon de penser est une erreur. Parce que on le voit, hein, les faits sont là. Il y a plein de salariés qui sont riches. Regardons un peu le monde du football. Cristiano Ronaldo, jusqu'à en avril 2023, Cristiano Ronaldo a cumulé une fortune de 500 millions de dollars américains. Je dis bien 500 millions de dollars américains. Cristiano Ronaldo, c'est un salarié. Lionel Messi, en mars 2023, avait une fortune de 600 millions de dollars américains. Je dis bien Lionel Messi, c'est un salarié, il a cumulé une fortune de 600 millions de dollars américains. Regardez, on va maintenant dans les institutions internationales. Le salaire du directeur général du Fonds monétaire international, c'est plus de 380 000 euros. Je dis plus de 380 000 euros, sans compter même des primes. Donc, on va voir un peu les financiers. Un trader peut toucher en moyenne plus de 70 000 dollars par mois, sans compter les primes. Et un trader qui est vraiment expérimenté peut multiplier même ces 70 000 dollars là par 8. C'est-à-dire qu'il peut toucher pratiquement 560 000 dollars par mois. Voyez-vous? Donc, le salariat là, il est très bon en lui-même. Parce que vous-même venez de le constater, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Le salariat en lui-même, il est très bon. Donc, penser que le salariat, sinon le salarié ne sera jamais riche, c'est une erreur. Ceux qui pensent comme ça, là, ils ne connaissent pas le processus pour devenir riche. Celui qui dit que le salarié ne sera jamais riche, il commet une grave erreur. Il ne connaît même pas le processus pour devenir riche. Donc, ce n'est pas le salariat ou l'entrepreneuriat en lui-même qui rend riche. Retenez ça bien. Ce n'est pas le salariat ou l'entrepreneuriat en lui-même qui rend riche. Pour devenir riche, il y a deux conditions essentielles à remplir, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Je dis pour devenir riche, qu'on soit salarié, entrepreneur ou femme, homme, garçon, il y a deux conditions essentielles à remplir. La première condition pour devenir riche, c'est de gagner d'abord de l'argent. Ou bien c'est ce qu'on appelle créer de la richesse. La première condition pour devenir riche, il faut d'abord gagner de l'argent ou créer de la richesse. La deuxième condition, c'est de protéger l'argent qu'on a gagné et le fructifier. La deuxième condition, c'est de protéger cet argent et le fructifier. Donc, voilà les 5 sources pour gagner de l'argent. La première source, c'est le salariat. La deuxième source, c'est le business, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. La troisième source, c'est la bourse. La quatrième source, c'est l'héritage. Il y a des gens qui deviennent riches à cause de l'héritage. Cinquième source, c'est l'immobilier, ceux qui sont dans l'immobilier. Donc, voilà pour moi, hein, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais voilà les 5 origines, sources pour gagner si tu veux gagner de l'argent. Donc, le salariat, là, ça permet de gagner de l'argent. Donc, il ne faut pas fuir le salariat, je vous le dis. Il ne faut pas fuir le salariat. Parce que, je vous ai montré tout à l'heure, vous allez utiliser votre talent de salarié pour gagner beaucoup d'argent, comme Messi, comme Ronaldo, comme plein de, même des fonctionnaires.
comme voilà. Donc, une fois que vous avez gagné beaucoup d'argent comme ça, vous devez protéger cet argent en tant que salarié. Vous devez le fructifier en investissant à la bourse, dans l'immobilier, en créant même un business très rentable. Donc, le salariat est un tremplin pour devenir un excellent entrepreneur. Je dis le salariat est un tremplin pour devenir un excellent entrepreneur. Parce que le salariat va nous aider à développer une vraie compétence, une expertise pointue dans un domaine pour créer notre business et gagner beaucoup d'argent par la suite. L'idée, c'est que quand on part de zéro, tu n'as jamais travaillé, quand on part de zéro, tu n'as aucune expérience, tu n'as aucune expérience ni expertise, c'est d'être salarié d'abord. Tu développes une vraie connaissance et tu crées ton business par la suite pour gagner de l'argent avec le salariat. Donc, le salariat est une très bonne chose parce que c'est une étape essentielle pour devenir un grand entrepreneur, un grand businessman. La preuve, beaucoup de YouTubeurs ont commencé par le salariat. Hein? Je dis, beaucoup de YouTubeurs que vous voyez là, ils ont commencé par le salariat. Voyez-vous? Donc, le salariat, ça peut être aussi un excellent moyen pour devenir un investisseur à succès. Je vous dis, le salariat, ça peut être un excellent moyen pour devenir un investisseur à succès. Pourquoi? Parce que votre salaire là, ça va vous permettre d'investir à la bourse pour non seulement protéger votre argent et le fructifier pour vos vieux jours, pour vos petits-enfants sur des générations et des générations. Donc, le salaire, là, ça va vous permettre, donc, votre salaire, l'argent que vous gagnez par le salariat va vous permettre d'investir à la bourse. Donc, vous voyez, le salarié peut devenir riche en investissant une partie de son revenu à la bourse. L'idée, comme je viens de le dire, c'est de protéger votre argent, de le fructifier pour avoir des revenus passifs. Avoir des revenus passifs et puis ne plus dépendre de l'État, ne plus dépendre d'un quelconque système de retraite de l'État ou d'un organisme privé. Donc, l'argent que vous avez travaillé, que vous avez eu, vous avez pris pour créer votre entreprise, vous avez investi à la bourse, vous devez le protéger. C'est pourquoi vous devez l'investir à la bourse pour protéger cet argent-là, pour le préserver. Parce que à quoi bon ça sert de gagner énormément d'argent pour le perdre bêtement et facilement? Regardez, des grands boxeurs comme Mike Tyson, ils ont eu plein d'argent, mais ils sont tombés. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas su préserver cet argent et ils n'ont pas su le faire fructifier. Hein? Donc, vous allez mettre beaucoup d'années à accumuler un patrimoine pour le perdre en quelques jours. C'est vraiment stupide. C'est pourquoi le salarié va investir une partie de son revenu là à la bourse pour le préserver, pour le fructifier. Et puis, pour assurer ses vieux jours, l'avenir financier de ses enfants et ses petits-enfants sur plusieurs générations. Donc, celui qui dit qu'il faut fuir le salariat, il n'a rien compris dans le processus d'acquisition de la richesse. Donc, c'est l'importance même de cette vidéo-là, hein, dans laquelle je vais vous montrer à mieux protéger votre argent et le fructifier, même si vous êtes salarié ou bien entrepreneur. Certaines personnes vont mettre des décennies pour accumuler un patrimoine et le perdre facilement parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions financières. À quoi bon de travailler si dur pour tout perdre aussi bêtement? Donc, l'argent que vous avez gagné à la suite du salariat, vous avez pris pour créer votre entreprise. Vous avez pris pour investir à la bourse. C'est très bien. Parce que la bourse permet de lutter contre l'inflation. L'inflation, là, ça bouffe votre argent. L'inflation bouffe l'argent qu'elle n'est pas investi à la bourse. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous avez 1000 euros et que l'inflation fait 10%, ça veut dire que votre 1000 euros, ce n'est plus 1000 euros, mais ça devient 900 euros. Ça, voilà la vraie valeur. Donc, l'inflation bouffe l'argent. Donc, un salarié qui place son argent à la banque, pardon, à la bourse, en fait, il fait fructifier son argent et protège son argent contre l'inflation. Donc, c'est pourquoi il est essentiel de savoir investir son argent, qu'on soit salarié ou entrepreneur. C'est très important. Que tu sois salarié ou entrepreneur, tu dois savoir investir ton argent. Parce que même si tu es un grand entrepreneur, si tu ne diversifies pas tes revenus et que tu le dilapides dans des dépenses excessives, tu vas devenir très pauvre. Par contre,
Si un salarié investit intelligemment son argent dans des actifs rentables, il deviendra très riche. C'est pourquoi il ne faut pas fuir le salariat. Parce que ce n'est pas l'entrepreneur en lui-même, ce n'est pas le salariat en lui-même qui rend pauvre, mais ce sont nos décisions d'investissement. C'est notre capacité à faire fructifier l'argent qui reste dans nos mains. Donc, je rappelle, même le meilleur investisseur, s'il ne diversifie pas ses revenus et qu'il le dilapide dans des dépenses excessives, il va redevenir très pauvre. Par contre, un salarié qui investit intelligemment son petit salaire dans des actifs rentables va devenir très riche à la longue. Donc, un salarié peut investir à la bourse dans les meilleures actions américaines, dans les 1500 meilleures entreprises au monde. Un salarié peut investir dans l'or pour faire fructifier son argent, dans les obligations d'État à long terme, dans les crypto-monnaies et capitaliser sur les intérêts composés et sécuriser ainsi son avenir financier et celui de ses enfants ainsi que ses petits-enfants sur plusieurs générations. Je vous le dis, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes salarié, ou bien vous êtes investisseur, ou bien vous êtes entrepreneur. Vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez devenir riche en investissant à la bourse. Vous pouvez investir dans les actions américaines, vous pouvez investir à la BRVM, vous pouvez investir dans les 1500 meilleures sociétés au monde. Vous pouvez investir dans l'or, dans les obligations d'État à long terme, dans les crypto-monnaies, et puis dans l'immobilier, et gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour assurer votre avenir financier et celui de vos enfants sur plusieurs générations. Donc, on n'a pas besoin, si tu es un salarié, tu n'as pas besoin d'un gros salaire pour commencer, pour démarrer. Si tu es salarié, tu n'as pas besoin d'un gros salaire pour débuter. Seulement chaque mois, là, tu peux investir 50 ou 100 euros sur les marchés financiers américains ou à la BRVM. Chaque mois, vous allez investir 50 ou bien 100 euros ou bien même 20 euros. Et vous allez voir qu'en quelques mois, en quelques années, vous êtes devenu très, très, très riche. Donc, voilà ce que ça donne pour un salarié qui, chaque mois, il met un peu d'argent de côté puis il investit à la bourse. On va aller, je vais vous montrer quelque chose, vous serez étonné. Vous voyez, euh, on va venir là. On vient là. Je vais vous montrer comment est-ce que un salarié peut devenir très, 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 très riche avec son petit salaire. Avec son petit salaire. Regardez, celui qui laisse son compte, au départ, un salarié, hein, il met 3 000 euros, environ 1 million, 1 million 700 000, 1 million 600 000, 1 million 500 000. Il y a 3 000 dollars. Il investit 3 000 dollars, environ 1 million 500 000 au départ. Et puis chaque mois, il verse 65 000. Je dis 65 000. Il prend ça à un taux d'intérêt de 10%. Ça, c'est facile à faire à la bourse. Il suffit d'avoir la meilleure méthode. Vous allez voir que investir à. Et puis, dans 20 ans, salarié hein, qui commence à travailler dans 20 ans, regardez ce qu'il gagne. Il gagne 103 265 dollars. On récapitule. Hein. Un salarié place au départ, c'est-à-dire un capital, il a un capital, c'est-à-dire il a eu son rappel. Et puis, il a eu peut-être 3 000 dollars. Ça fait 1 500 000 francs CFA. Il place ça à la bourse, soit à la bourse américaine ou bien à la BRVM, à un taux de 10% chaque année. Et puis chaque mois, il fait un versement de 50, 100 dollars, c'est-à-dire environ 50 000 francs CFA. Il verse ça sur son compte en bourse. Enfin, il prend pour acheter des actions sur la bourse américaine. Au bout de 20 ans, c'est-à-dire cet argent, il ne touche pas. Au bout de 20 ans, ça lui fait 103 266 francs, 103 266 dollars. Voyez-vous, avec combien en francs CFA? On va calculer ça en francs CFA. Calculateur. Voilà. Ça nous fait 103 266 multiplié par
Donc, pardon, c'est pas bien fait, hein. Ça fait 100. Bon, on va faire 104 dollars, 104 000 dollars fois. Il gagne environ 62 400 000 francs. C'est-à-dire 1 500 000 francs investis. Avec chaque mois, il met 50 000 francs, 50 000 francs. Au bout de 20 ans, le salarié se retrouve avec 62 400 000 francs CFA. Ce sont 2 400 000 francs CFA, soit 103 265 66 dollars américains. Bon, s'il met 10 000 dollars, ça dit au départ, je vais placer 10 000 dollars et puis je mets chaque mois, voilà, on va rester sur les 100 dollars à un taux au même taux. Il se retrouve avec 154 266 dollars. 154 000, s'il met 10 000 dollars. Voilà. Il se retrouve à 154 266 euros. Donc, ça fait combien là? Ça fait en francs CFA 154 154. Avec 154 000, voilà, 154 000, bon, 155 000, pardon, hein, multiplié par 600. Donc, il se retrouve avec 93 millions. Un salarié qui investit 10 000 dollars, environ 5 millions et quelques, et chaque mois, il verse 50 000, 50 000. Au bout de 20 ans, il se retrouve avec 93 millions. Ces vieux jeux sont assurés. Vous voyez comment la bourse, elle est intéressante. Donc, celui qui dit que doit fuir le salariat n'a rien compris de ce qu'on appelle le processus d'investissement. Il n'a vraiment rien compris. Non, ça, je vous le dis sincèrement. Celui qui dit qu'il faut qu'un salarié ne peut pas devenir riche, il ne connaît pas du tout le processus de richesse, de création de richesse, la gestion du patrimoine, il ne connaît pas. Maintenant, si vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, ne croyez pas trop, relativisez les choses dans la vie. Ne soyez pas catégorique. Voilà. Parce que pour devenir riche, ne fuyez jamais le salariat. Je viens de faire la démonstration. Un salarié peut devenir très riche, tout comme un entrepreneur peut devenir très pauvre. Si il n'a pas diversifié ses investissements, s'il n'a pas investi aussi à la bourse et qu'il laisse l'inflation bouffer son argent et qu'il dépense bêtement son argent dans des dépenses inutiles, un entrepreneur va devenir riche, alors que va devenir pauvre. Alors que le salarié qui, dès le départ, investit une partie de son salaire à la bourse, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, il devient très riche, plus que comme on appelle l'entrepreneur. Donc, pour devenir riche, ne fuyez jamais le salariat. Utilisez le salariat pour non seulement gagner de l'argent, pour développer des compétences et créer vous-même votre propre entreprise, pour investir à la bourse, investir dans l'immobilier et devenir très, 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 très riche. C'est vrai, si vous ne savez pas faire, je vous le dis, j'ai créé une formation extrêmement poignante, percutante, et où je vous montre pas à pas comment, en tant que salarié, vous aussi, vous pouvez devenir riche avec la bourse américaine et puis, ou bien avec la BFVM. Allez-y dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien de la description, pardon, inscrivez-vous à la liste d'attente. Allez-y dans la description, inscrivez-vous à la liste d'attente. Voilà. Et puis, je vais, en tout cas, vous envoyer cette formation-là. Et puis, bon, vous abonnez même à la vidéo. Abonnez-vous massivement à la vidéo et puis la partagez.